Les semaines se suivent et se ressemblent pour NXT et c'est plutôt une très bonne chose. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 18 mai 2021. On commence ce show avec un match qui doit clôturer une rivalité, Zoey Stark face à Toni Storm. Donc une feud qui dure depuis quelques semaines maintenant avec une Zoey Stark qui avait ramené la victoire je crois lors du premier combat. Donc on a ce combat qui est vraiment excellent. Vraiment c'était un excellent combat d'une dizaine de minutes. Alors il y a une pub qui est pas très bien amenée à un moment donné où Zoey Stark revient dans le match. On a cette pub. Alors c'est une pub où on voit la moitié de la pub et la moitié du match. Enfin bref, c'est pas très bien amené à ce moment-là. Mais bref, c'est le seul point négatif de ce combat. Sinon, que dire de Zoey Stark. C'est-à-dire que Zoey Stark m'impressionne vraiment. Zoey Stark chaque semaine ou presque. Bah en fait, je trouve qu'elle a un style très particulier dans le sens où elle arrive à s'adapter, elle sait à peu près tout faire. Je la trouve très puissante, très athlétique, elle a vraiment un physique très impressionnant, mais pour le coup je la trouve assez technique, je la trouve très robuste, très rapide dans les corps, enfin je trouve qu'elle sait à peu près tout faire et je trouve que c'est hyper intéressant face à une Toni Storm qui... Je trouve qu'elle fait du Toni Storm mais sans plus. Voilà, je sais pas, je trouve que Toni Storm a perdu un peu ce feu ou ce truc qu'on se disait, bah Toni Storm c'est le futur. Je dis pas que Toni Storm va rien faire dans le futur, hein. Je n'irai pas jusque là, mais je sais pas, je trouve que Toni Storm a perdu un petit truc. Alors je sais pas si tu as quoi, des blessures, je ne sais pas. En tout cas, je trouve elle est plus fade qu'avant. Bref, une Toni Storm qui va gagner ce match avec un finish que je n'avais jamais vu pour le coup de la part de Toni Storm, très impressionnant, avec un gros impact. Et à la fin du match, donc après le match, on va avoir Franky Monet qui doit faire ses débuts sur le ring la semaine prochaine, qui va juste venir comme ça et presque confronter Toni Storm. Donc une Franky Monet, on sait pas trop pour le moment si elle est heel, face. Alors on nous l'a présenté plutôt comme une heel au début, mais finalement peut-être qu'elle est face. En tout cas, on verra bien la semaine prochaine. En tout cas, on commence très bien ce NXT. Cameron Grimes face à Jake Atlas. Alors on va parler du match qui est vraiment bon, ça dure quelques minutes, mais c'est vraiment pas le match qui est important. C'est-à-dire que on nous avait teasé, on nous avait annoncé que Million Dollar Man Ted DiBiase serait là lors de ce show et on savait qu'il allait avoir un lien avec Cameron Grimes parce que voilà, on l'a déjà vu Million Dollar Man avec Cameron Grimes lors d'une vignette, hein, je sais plus c'était où, mais en tout cas voilà, il y a une vignette très sympa avec lui. Donc on savait qu'il allait être là et c'était pendant ce combat, voilà, Million Dollar Man qui va faire une apparition. On le voit déjà arriver dans une double vignette, dans une petite limousine, hein, tranquille. Et en fait, il va pas intervenir, mais il va juste le montrer. Et ça va préoccuper, ça va permettre à Jake Atlas de remporter ce combat sur un roll-up et surtout la fin de match, enfin, l'après-match que je trouve très marrant où Cameron Grimes va tout de suite aller voir Million Dollar Man, mais Million Dollar Man il est déjà dans sa limousine, il est déjà en train de repartir et Million Dollar Man qui va faire son rire légendaire. Voilà, un peu de légèreté dans NXT, ça fait pas de mal de temps en temps. Des fois on en manque, voilà, c'est un peu trop sérieux, un peu trop terre à terre. Là voilà, un peu de légèreté et puis de revoir Million Dollar Man, c'est quand même très plaisant. Donc voilà, j'ai trouvé ça très fun pour le coup. Killian Dane face à Alexander Wolf, c'est assez particulier et bizarre de voir un membre d'Imperium avoir un match en 1 contre 1 comme ça, c'est assez rare, je suis pas sûr que ça arrivait très souvent. Le match en lui-même, il n'y a pas grand chose à dire, ce qui est important c'est de voir encore des problèmes d'entente, voilà, des problèmes de communication entre Imperium, donc entre, là je crois que c'est entre Marcel Barthel et donc Alexander Wolf, ce qui va coûter la victoire à Alexander Wolf, donc Killian Dane va en profiter et gagner ce combat, mais c'est l'après-match qui est important, où les trois vont être voilà, ensemble, ils vont faire leur mouvement habituel, sauf que Barthel et Fabian Aichner vont attaquer Alexander Wolf, voilà, s'en prendre à lui. Donc j'ai l'impression que c'est pas la fin d'Imperium, c'est juste la fin d'Alexander Wolf dans Imperium. Je pense que c'est presque, voilà, on va peut-être nous le vendre, hein, c'est Walter qui leur a dit de faire ça, qui leur a demandé de faire ça, en mode, voilà, Alexander Wolf, tu n'es plus un membre d'Imperium. Voilà, je m'en fiche un peu, voilà, Alexander Wolf, pardon. Voilà, je m'en fiche en fait d'Alexander Wolf. Pour être honnête, je le trouve pas particulièrement intéressant, contrairement à Fabian Aichner et Marcel Barthel en équipe. Donc ça me dérange pas plus que ça. Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher font face à Legado del Fantasma, donc un match 2 contre 2, un match excellent, vraiment. Alors le match met un peu de temps à décoller, je trouve. Je trouve que avant la pub, c'est sympa, mais ça met un peu de temps à décoller. Et juste avant la pub, t'as les Legado del Fantasma qui accélèrent le rythme. Et après la pub, t'as Ciampa qui, voilà, Ciampa qui lâche les chevaux, si je puis dire. Et voilà, on a un super hot tag, par exemple, de Timothy Thatcher. On a de superbes enchaînements de Legado del Fantasma qui sont un peu sous-cotés, je trouve, parce que, voilà, on n'en parle pas trop, forcément, parce que
dans cette division par équipe, on a connu de tellement gros noms, tellement de gros stars, qu'on trouve que cette division par équipe est un peu plus faible. Alors oui, en termes de star power, en termes de star, elle est plus faible qu'à un moment donné, ça c'est sûr. Maintenant, sur le papier, en tant que juste de catcheur et de qualité in-ring, c'est une division par équipe qui est quand même assez excellente et assez incroyable, franchement, faut pas se mentir. Donc voilà, on a vraiment un excellent match avec une fin de combat que je n'aime pas trop mais que je comprends, c'est-à-dire que Grizzled Young Veterans vont intervenir en douce et vont frapper Tommaso Ciampa. Les gars de la Fantasma vont en profiter pour remporter ce combat. Je dis que je le comprends dans le sens où je pense qu'il ne faut pas tout de suite donner de grosses victoires à Ciampa et Thatcher, dans le sens où sinon ils vont directement aller à la chasse au titre par équipe. Voilà, ils vont directement aller faire face à MSK. Je pense pas que c'est encore le moment, je pense que c'est un peu trop tôt. Donc voilà, on fait encore une petite feud avec les Grizzled Young Veterans que je porte pas particulièrement dans mon cœur, voilà, vous le savez très bien maintenant. Mais voilà, une petite feud d'attente pour eux, c'est pas plus mal. Et les Gados des Fantasmas qui vont peut-être avoir encore une chance pour le titre face à MSK et ça va donner un excellent combat. Donc voilà, moi franchement, tout ça me convient, même si encore une fois, j'aime pas trop les interventions comme ça sur des longs matchs. Mais là, pour le coup, je trouve ça assez compréhensible. Aliyah face à Sarray, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat dans le sens où c'est quasi un squash. Alors je dis pas que c'est un squash total parce que Aliyah va donner quelques coups tout de même en début de combat, mais finalement Sarray va prendre vite le dessus et va l'emporter en quoi 2-3 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà, victoire de Sarray qui continue d'enchaîner les victoires. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, à part que on attend de voir Sarray plus haut dans la carte, mais c'est normal, il faut la pêcher tranquillement et doucement. Hit Row, ce nouveau clan, va faire face à des jobbers, voilà on peut le dire. Donc là, ceux qui vont représenter Hit Row, c'est Top Dollar et Adonis. Alors Top Dollar, c'est le grand costaud qui va vraiment faire office de big guy, et Adonis qui est plus dans la souplesse, qui est plus quelqu'un de très explosif à ce que je comprends. Alors on m'a donné le nom de la femme qui est avec eux, c'est Brianna Brandy je crois, si je me trompe pas, donc je sais pas si c'est vraiment son nom ou si ça sera son nom de WWE, en tout cas voilà, c'est le nom que j'ai en tête. Et donc on a ce combat qui dure très peu de temps, voilà, c'est pas intéressant, c'est un squash. Là aussi on va juste voir qu'il y a un big guy et que Adonis est plutôt athlétique. Donc victoire de Hit Row qui vont faire une petite promo derrière pour dire qu'ils vont regarder le match qui suit, hein, c'est-à-dire entre Johnny Gargano et Bronson Reed pour le titre nord-américain, voilà, qui vont regarder un peu tout ça. Et ce que j'aime, c'est vraiment, j'aime ce clan, j'aime leur attitude, j'aime leur thème d'entrée aussi, que je trouve vraiment très stylé, vraiment très classe. Et voilà, j'aime leur style, j'aime leur attitude. Et pour le moment, franchement, c'est un sans faute Hit Row. Le main event, Johnny Gargano défend son titre nord-américain face à Bronson Reed dans un match en cage. Un match de 16-17 minutes, donc vraiment, on leur a laissé beaucoup de temps. Je dois être honnête, j'ai mis un peu de temps à mettre dans le match. Alors, c'est sans doute dû à cette stipulation avec le Steel Cage, parce que je ne suis pas un grand fan des matchs en cage. Voilà, je le dis, c'est fait. Voilà, je suis désolé, mais je suis pas un grand fan parce que je trouve qu'il y a trop de restrictions et que les avantages ne sont pas si énormes que ça. Et en tout cas, me plaisent pas énormément. Voilà, voir les superstars se projeter dans la cage, moi ça me fait pas grand chose, j'avoue. Donc voilà, j'ai un petit problème avec les steel cage, donc mon avis est un peu biaisé là-dessus. Maintenant, je trouve que le match est quand même très bon, surtout sur la deuxième partie du combat, hein. Comme je le dis, la première partie j'ai eu un peu plus de mal, mais la deuxième partie on va avoir pas mal d'interventions d'Austin Theory et Bronson Reed va jouer vraiment le big guy qui doit tout faire et le babyface qui doit se battre contre vent et marée. Voilà, Austin Theory doit s'occuper de Johnny Gargano, voilà, c'est un gros bordel pour lui. Mais finalement, il va bien s'en sortir parce que voilà, il va à chaque fois réussir à contrer Gargano, alors que Gargano arrive toujours à trouver une solution pour s'en sortir. Mais là, pour le coup, non, il va pas réussir parce que Bronson Reed va réussir à porter son big splash du haut de la troisième corde et va remporter ce titre. Donc, nouveau champion nord-américain Bronson Reed. Je m'y attendais absolument pas. Vraiment, je m'attendais absolument pas à ça. Je pensais que c'était un dernier match de championnat pour Bronson Reed qui en a déjà eu. Et voilà, qu'on allait passer à autre chose pour Gargano. Et non. On passe pas à autre chose parce que Bronson Reed est notre champion nord-américain. Ouais, petite surprise et je trouve ça bien. C'est une belle récompense parce que Bronson Reed, c'est le type de gars qui fait que des bons matchs, quasiment vraiment, qui a un physique à part, qui n'a pas un charisme fou. Et tu te dis, c'est le type de gars qui va être assez pêché, mais pas assez bien pêché pour avoir un titre. Et c'est souvent le cas du côté de NXT ou même de WWE en général. C'est-à-dire que tu es bien pêché, mais dès que tu arrives sur le titre, non, tu gagnes pas. Donc là, je trouve ça intéressant de lui donner le titre. On va voir où ça va nous mener, qui seront les challengers, tout ça. Mais bref, ça c'est la suite. En tout cas, je trouve qu'on conclut plutôt bien ce NXT. Bilan de NXT, je vais faire classique, je vais faire comme d'hab. C'était bon, voire très bon. Franchement, on a
quasi que des bons matchs en plus qui font briller toutes les divisions. On a un bon match par équipe, on a un bon match pour le titre nord-américain, on a un bon match féminin. Donc voilà, il y a un peu tout le monde qui brille. Alors pour la title picture de Karrion Kross, voilà, on a juste une de bonnes promos de Finn Balor et Karrion Kross. Voilà, c'était plutôt pas mal. Et on a eu un petit truc comique avec Cameron Grimes. Donc voilà, c'était assez complet. Et bon, franchement, bah, j'ai apprécié cet épisode de NXT. La semaine prochaine, c'est un gros épisode avec Karrion Kross face à Finn Balor avec les débuts de Frankie Monet. Voilà, un épisode que voilà, j'ai hâte de voir déjà. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour ma review de SmackDown. Salut.